Vaetranan, c'est une paracha qui traite des pilotes que Moshe avait dit pour rentrer en Eretz Israël, 615 pilotes, que la valeur numérique de Vaetranan était de 515, donc ce qui rappelait les 515 pilotes que Moshe avait fait. Et malgré tout, apparemment, bon, Dieu dit non, pas question, toi tu rentres pas. Tu as une autre mission, j'ai autre chose pour toi. Enfin, apparemment, pour quelle raison Moshe Rabbeinu ne peut pas venir reposer sur cette bonne terre, qui est la terre d'Israël? Il voudrait bien arriver, poser ses pieds sur une terre et dire voilà, je suis arrivé, c'est bon. Mais non, Dieu ne lui en laisse pas le choix, la possibilité. Croire qu'il a une autre mission pour lui. Et alors, le Pérec qui traite sur Vaetranan dit comme ça: Vaetranan el Hachem, Bahet Ha'i, il est mort. Il s'est adressé à Hachem en ce temps-là, en disant. Et encore une autre fois, le mot Ata est marqué un peu plus loin, qui est un synonyme de temps. Ce Bahet Ha'i fait signification à quelque chose qui va se passer aussi à la fin des temps. Donc le Vaetranan, qu'est-ce que ça va être le Vaetranan de la fin des temps? Il y a un grand rabbin qui s'est appelé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de Rabbi Moshe Rabbeinu Tzato. Bien sûr, c'est un très grand kabbaliste. Certains de ses livres ont été brûlés parce que le peuple n'avait pas de niveau, donc on l'a pratiquement forcé à brûler une grande part de ses ouvrages. Et on dit qu'après, quand on a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, on se dit s'il avait apporté ça, on aurait peut-être eu la Géoula. Toujours est-il que ce Rabbi Moshe Rabbeinu Tzato, qui était pratiquement le seul qui a été capable de décoder et de décrypter le Zohar dans un langage logique, en passant par la Kabbale du Harizal, mais qui, la Kabbale du Harizal, décrypte déjà le Zohar, qui a un langage plus ou moins hermétique, quoi, je veux dire, assez difficile d'accès. Le langage du Harizal est déjà pour les initiés, parce que c'est vraiment un langage complètement d'initié. Quelqu'un qui n'a pas un maître qui lui enseigne comment lire Harizal, il ne comprendra rien du tout, et apparemment il va suivre, par exemple, l'ordre dans lequel les livres sont écrits, et l'ordre n'est pas le bon. Voilà. Donc quand vous arrivez après, vous trouvez un vrai maître, il va vous dire non, c'est pas le bon ordre de lecture. Ça, c'est un ordre apparemment juste et conforme à une certaine logique, mais il y a une autre logique derrière, et cette autre logique, pour la comprendre bien, il faut arranger les textes d'une autre manière. On ne les lit pas de cette manière. Alors, donc le Ramchal, qui on peut dire est le décodeur du langage du Harizal et du Zohar, puisqu'il a réussi vraiment à apporter en langage logique une Kabbale dite logique. Que quelqu'un qui n'est pas forcément initié peut aborder petit à petit, progressivement, progresser jusqu'à comprendre le sens profond de cet enseignement mystique. Donc, Rabbi Moshe Rabbeinu Tzato a écrit le livre de Taktuk Philot. Un livre qui s'appelle 515 Philot. On sait que cette valeur numérique de 515, c'est à la fois la valeur numérique de Shira et de Vaetranan et de Tefila et de Petila, parce que si on inverse les lettres de Tefila, on obtient Petila, ça veut dire que la Tefila c'est une Petila, c'est une flamme qui s'élève vers le ciel. Et là donc, on voit que ce fameux livre de Moshe, de Rabbi Moshe Rabbeinu Tzato, lui, est constitué de prières uniquement kabbalistiques. Ça n'a rien à voir avec les pilotes de tous les jours, elles sont toutes une portée kabbalistique. On sait que les kabbalistes utilisent les kabbalotes dans les tfilotes, que dans les tfilotes, c'est des mondes. Mais la tfila elle-même, dans sa rédaction, n'est pas kabbalistique. On décode sous-jacent le code kabbalistique qui existe en dessous, mais dans son tel qu'on la lit, elle ne paraît pas kabbalistique, ça paraît des textes que n'importe qui peut lire, tout le monde du peuple. Mais il y a une profondeur très très grande dans chaque mot, chaque lettre. Alors donc, le livre de Taktuk Philot du Ramchal
on dit sera l'épée du Mashiach. Et c'est là que je fais la relation avec Ba'et Ha'i, c'est-à-dire ce temps-là, la fin des temps, et le Sefer du Ramchal, c'est reconnu par les kabbalistes que sera l'épée du Mashiach. C'est avec le philo de Vaetranan que toutes les xérotes, toutes les choses mauvaises et dangereuses qui sont les décrets qui sont écrits sur Israël tomberont. Parce que dedans, chaque phila est kabbalistique. Elle a un sens kabbalistique et elle est écrite d'une manière kabbalistique. Avec une terminologie complètement déjà kabbalistique et initiatique. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire le rapport avec Vaetranan et mettre le dagesh sur des raisons. Et je vous laisse le choix de réfléchir là-dessus, enfin la possibilité de réfléchir là-dessus. Moshe Rabbeinu est enlevé par Dieu parce que Dieu ne veut pas lui laisser rentrer sur la terre. Vous allez voir un petit peu plus loin, il y a un passage qui dit comme ça. Ne vous faites aucune image de tout ce qui est dans les cieux, dans la terre, dans les airs, ni poisson dans les eaux, ni dessous de la terre, hein, ni quelque chose qui rampe sur la terre. Tu pourrais, je traduis tel qu'ils ont traduit ici, je vous lis la traduction de Munk, tu pourrais, portant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée céleste, te laisser entraîner, bon là, et les servir, hein, et les servir et les suivre. Le Seigneur, ton Dieu, les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. De là, le grand maître du Moyen-Âge, Rabbeinu Behaye, est dit, à partir de ce passage, y a-t-il d'autres peuples dans d'autres ciels? Oui, il y a d'autres peuples dans d'autres ciels. Oui, il y a d'autres planètes habitées. Oui, il y a d'autres Israël dans d'autres endroits. Israël est sur terre, terre habitée, terrestre, il y a un Israël terrestre, et il y a également un Israël céleste. C'est pourquoi la Megillah Psachim met le dagesh là-dessus et dit, on va chercher le Chametz Beor Haner, on le cherche à la lumière d'une veilleuse, d'une bougie, après on le dit, et pourquoi ne pas le chercher Beor HaChama? Chama c'est notre soleil à nous, notre système solaire, puis après on dit, non, on le cherche Beor HaShemesh. Et on donne différents points de relativité de la lumière, et finalement on arrive à comprendre de cela que pendant que nous, juifs de la terre, de cette terre-là, nous cherchons le Chametz, qu'on se dise bien, il y a d'autres juifs dans d'autres terres, parallèles à la nôtre, semblables à la nôtre, qui cherchent aussi le Chametz et qui vivent une histoire semblable à peu près à notre histoire, parce que ce qu'on a appelé, dit le Rabbeinu Behaye, Mitzrayim et Mitzrayma, la Gamatria va en parallèle avec Shamaïm et Shamaïma, c'est-à-dire ce qu'on a appelé Mitzrayim, c'est un empire qui est venu du ciel, qui s'est posé sur terre. Sur cette terre, ça s'appelle Mitzrayim. Sur d'autres terres parallèles qui existeraient, où il existerait une autre vie, s'appellerait Mitzrayima, tout comme Shamaïm, ce sont les cieux qui nous sont visibles à nous, qui sont nos cieux à nous que nous visualisons, en face de nous appartenant à notre système solaire, ceux avec lesquels nous sommes familiers. Il existe d'autres cieux qui échappent à notre système solaire, qui eux sont appelés Shamaïma, et ces Shamaïma, dans ces Shamaïma, il y a des planètes qui sont appelées Mitzrayima, c'est-à-dire des terres sur lesquelles il y a effectivement cette civilisation cosmique qu'on a appelée Mitzrayim, qui est venue, qui a fondé une civilisation sur Terre, elle a fondé d'autres civilisations sur d'autres terres. Voilà comment on explique. Et ça, je voulais tenir à le préciser, c'est pas de moi, c'est de Rabbeinu Behaye. Maintenant, pour complémentarité, je sais que le sujet est très apolémique. En général, on cherche, soit, je ne sais pas pourquoi, on veut camoufler la vérité. Est-ce qu'on veut, on veut éviter les sujets épineux? Je ne sais pas, mais je sais qu'en général, on essaye toujours d'esbrouffer les problèmes, ces problèmes-là. Et pourtant, c'est un problème, c'est une réalité qui existe. Dans peut-être 10 ans, dans peut-être 15 ans, on y sera confronté, hein, et peut-être moins même. Et donc, il faudra s'y attendre, un jour ou l'autre, à changer de phase. Parce que tout ça, c'est au service d'Hachem, ça appartient à un seul royaume. Voilà. Donc, quand Dieu a dit à Moshe, non, 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 toi, tu restes pas sur cette terre, ça veut dire, j'ai
maintenant tu vas sauver d'autres juifs qui sont sous d'autres cieux, dans d'autres Mitzraïm, et c'est toi qui vas être le Moshe Rabbeinu à chaque fois, et cette âme-là va être transportée d'une planète à une autre, et elle va toujours servir de médiateur pour sortir ce qu'on appelle les juifs de l'esclavage. Vous voyez? C'est un horizon, déjà. Un autre exemple, je m'excuse, je vous donne quelques sujets de réflexion. En général, vous faites un texte, une analyse de texte sur Bereshit, on vous dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, puis donc après, dans un premier temps, il l'a fait Zacharun Keva Bara Oto, il se passe le Shabbat, tout est parfait, Dieu a béni la création, puis après, encore un autre Shabbat va passer en fait, puisqu'il va avoir le Shabbat d'avant la faute. Donc il y a une autre semaine qui est la semaine d'après le premier Adam, qui lui est androgyne simple. Il va y avoir la semaine du deuxième Adam, androgyne double. Celui qui va être fait avec Vayetzer, avec deux Yud. Vayetzer Elohim, et Adam, Betsalmo Kimuto, Betsalem Elohim bara Oto, Otam, et là Betsalem Elohim bara Otam. Il les a créés, Otam, et là cette fois-ci, c'est deux. Donc on part déjà d'un androgyne double. C'est déjà autre chose. C'est déjà un autre niveau. Un niveau plus inférieur de recherche. Qu'est-ce que c'est que ce Nachash? Un serpent, c'est une idiotie de croire que le Nachash est un serpent. Nachash veut dire magicien aussi. Dans les tribus primitives, il y avait le mage le sorcier de la tribu qui s'appelait le Nachash, qui pratiquait le culte du serpent. Ce sont des choses que nous devons savoir. Il est temps aujourd'hui de voir et de lire la Torah avec des yeux d'adultes, pas avec qu'on nous raconte des sipourim. Parce que la Torah, c'est la reine des sciences, il y a tout. Il y a dedans de quoi, plus tard, si Dieu veut faire prolonger la vie, peut-être changer l'ADN, arriver à trouver la formule pour coder l'ADN d'une manière correcte qui en efface toutes les maladies. Donc, si on ne sert pas de la Torah comme guide et comme maître, comment on va faire? On va en faire simplement une religion, on croit que c'est ça la Torah. Si on croit que Moshe Rabbeinu est monté jusqu'au Sinaï pendant 40 jours pour recevoir la Torah, pour arriver, en en arriver là et dire voilà ça y est on est arrivé, on commet la même erreur que Yaakov quand il a fait Vayeshev. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Yosef, on l'a déporté, on l'a vendu en Égypte. Donc le Nitzot d'Israël s'en va, il est vendu quelque part, et il va falloir après des gens qui vont les prendre et les servir aller pour les remonter, et remonter les Nitzot qui sont descendus en bas. Donc l'erreur du Vayeshev, il ne faut jamais la commettre. Le soutien à Eretz Israël Tamid, toujours, il faut toujours l'avoir. Pourquoi? On a Yitzhak qui est le symbole du deuxième patriarche, donc, qui lui est toujours resté en Eretz Israël, qui a affronté l'ennemi avec le sourire, ça c'est la base. L'humour, ne jamais perdre l'humour, et ne jamais abandonner la matara d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, au-dessus de tout. Tout ce qui touche et critique Eretz Israël, il faut fermer ses oreilles, ne pas écouter. C'est Yitzhak. Yaakov, la recherche de la vérité, on a vu, comme la recherche de la vérité, et Abraham, et pour Yaakov, ne pas commettre l'erreur de dire ça y est, on est arrivé Vayeshev. Parce que Vayeshev, c'est la déportation des connaissances. Yosef est le symbole même de la connaissance d'Israël. Si on croit qu'on est arrivé, ça y est, notre judaïsme est le judaïsme parfait, on n'a rien à attendre de Mashiach. Maintenant, si on sait qu'il y a des choses qu'on doit apprendre, et qu'on doit se préparer à apprendre, parce que quand on verra les choses selon le monde de Mashiach, ce ne sera pas le monde tel qu'on l'a vu aujourd'hui avec un truc robotisé, une religion robotisée, une religion de la vérité, ce sera différent, ce sera voir les choses avec d'autres yeux. Et ensuite, on a Abraham, donc qui Abraham, lui, pardon, en remontant, Abraham qui, lui, est le symbole du Lech Lecha, va vers de ton lieu natal et change et fais un break, remets tout en cause, tout ce qui est autour de toi, pour que le judaïsme, je dis, soit vrai, authentique, et en perpétuel renouvellement. Il doit travailler ces trois points de vue à chaque génération. La remise en cause,
de Eretz Israël en tout et pour tout, avec l'humour, la recherche de la vérité totale et ne pas croire qu'il est arrivé. Ça, c'est fondamental. Une erreur sur ces points-là, c'est commettre une brisure dans soit Chesed, soit Gvura, soit Tiferet, et ça a entraîné la chute de Yesod et la déportation de Yesod, c'est-à-dire la racine des connaissances, et après il va falloir des gens qui vont descendre dans les abîmes pour récupérer ces Yesodot que nous avons laissé tomber, que nous avons oubliés. Le peuple d'Israël est un peuple qui a dit à devenir un peuple de prophètes et de prêtres. C'est marqué, il ne faut pas se sous-estimer. On n'a pas le droit de se sous-estimer. On est tous, un jour ou l'autre, capables et en passe de pouvoir recevoir une illumination divine et recevoir directement d'Hachem. Et c'est ce que Dieu veut un jour, que les choses se passent comme ça. Qu'on ne soit pas dépendant toujours d'aller demander ou de ça, mais que chacun en sa voie reçoive aussi la connaissance. Donc pour ça, on doit se faire des kélim aptes pour recevoir la connaissance, se préparer, et lire et étudier ce qu'il faut apprendre pour ça. Voilà. À donner au peuple d'Israël la clé de l'espace-temps. Il y en a qui sont déjà arrivés au temps messianique. Nous, chez nous, on n'a pas encore reçu le Mashiach. Mais le Mashiach, c'est pareil, il fait la même chose que Moshe Rabbeinu. Hein, ces deux âmes spéciales, elles font la même chose. Donc, nous, on n'a pas encore reçu le Mashiach. Quand on recevra le Mashiach, on se recevra aussi la clé de l'espace-temps. C'est-à-dire la possibilité, nous, d'être ici, nous, juifs, d'être là, et en même temps, de voir, de savoir, de sentir, d'être en connexion avec ce qui se passe ailleurs. Vous comprenez? C'est vaste. Mais ça se développera dans le futur. Vous voyez? Donc, quand on parle de délivrance réelle, ça veut dire qu'en fait, toute la planète, la Terre, toute la planète suit une révolution, on reçoit de Dieu la clé de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'on peut explorer l'espace. Pour nous, ce n'est pas seulement la vitesse de la lumière, puisque d'après nos textes, il y a 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois la vitesse de la lumière, vous comprenez? Donc la vitesse de la lumière, c'est un paramètre pour notre monde à nous, qu'on ne peut pas la dépasser, mais dans la Torah, il y a des codes. Il y a des codes qui permettent de dépasser la vitesse de la lumière. Vous avez bien vu comment, par exemple, certains rabbinim, par exemple, étaient capables, par exemple, d'aller voir ce qu'il y avait dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Comment c'est possible? Pour aller voir ce qui se passe dans le premier ciel qui est au-dessus de nous, il faut qu'ils traversent toute la galaxie et tout le réseau, toutes les galaxies qui sont dans notre espace physique. Il faudrait des milliards d'années pour faire ça. Donc comment est-ce possible, hein, qu'un Chanor soit monté dans le premier ciel, après dans le deuxième ciel, et le troisième ciel et le quatrième ciel? Shlomo Amelech aussi, comment c'est possible? Les Yordé Merkava, ceux qui ont dit qu'ils étaient capables d'explorer la Merkava, ils le faisaient aussi. Comment ils le faisaient? S'il n'y a pas, à l'intérieur de la lumière, des halakim et des espaces. Des halakim. Des espaces-temps qui, eux, sont codés, et ils ont une possibilité de monter à l'échelle supérieure. Vous voyez? Pourquoi le Kohen est appelé Kohen? Le Kohen est appelé Kohen parce qu'il connaît ce secret. Le Kohen Gadol est celui qui doit connaître ce secret. Comme il connaît le secret de la lumière réelle, qui n'est pas la lumière physique, il sait très bien que nous, quand on dit nous, on fait Shabbat. Ça nous interdit de toucher le feu, le Shabbat. D'accord ou non? D'Israël, Raglim, c'est la sourde de toucher le feu. D'accord ou non? Pour les enfants d'Israël normaux, c'est interdit de toucher le feu, parce qu'on nous dit, le feu est le premier élément de la création, le feu est le premier élément de la création, donc tout a été créé par le feu, par l'énergie. Seulement le Kohen Gadol, lui,
Il sait que c'est pas de cette énergie qu'on parle. Donc lui, il a le droit de toucher le feu, parce que ce feu, pour lui, il est terre. Il est matériel, ce feu. Il connaît, il sait qu'il y a un autre feu, et que c'est de cet autre feu que partit la création, et pas de ce feu-là que nous connaissons, qui est le feu matériel, c'est-à-dire l'énergie physique. On parle d'un feu qui est 10 puissance 43, le feu de la lumière normale. Donc ouais, c'est déjà un autre niveau. Alors quand le Cohen a accédé à cette connaissance-là, hein, il connaît le chélek de temps et d'espace, hein, le 76e d'une fraction de quelques secondes, il sait quel est le 76e d'une fraction de quelques secondes dans lequel ce changement est possible. Et ce changement est possible, et en même temps de là, Dieu qui est hors du temps, on peut changer, révoquer tous les décrets, parce que tous les décrets sont révocables à partir de ce point. Vous comprenez? Donc, c'est le vrai Cohen. C'est ça qu'on dit que quand, par exemple, il n'avait pas la kavana au coin, il pouvait être brûlé sur place. Parce que il connaissait le secret du feu supérieur, et donc si il n'était pas prêt comme représentant du peuple pour l'amener au Olam Haba, parce que lui, le Cohen, son statut, c'est de faire la transition entre ce monde-ci et l'autre monde. Donc le Cohen, pourquoi on lui donne 8 vêtements dans le Mishkan? Ce Cohen Gadol, il s'habille de 8 vêtements. Hein? Chacun des 8 vêtements a sa signification. Ces 8 vêtements sont, comme dirait, les 8 vêtements de l'âme avec laquelle l'âme s'habillera pour entrer dans le Olam Haba. Comme 8, c'est le nom correspondant au mot Abba. Olam Haba. On sait qu'il y a 10 sphirotes par lesquelles le monde a été créé. Cherche-moi où il y a le nom des sphirotes. Il y a 10 sphirotes par lesquelles le monde a été créé. Dans les 10 sphirotes, il y a une sphère correspondante à Aaron. On l'appelle Od. On l'appelle Od. Elle est là. Vous voyez? Ça représente la sphère d'Aaron. Si vous comptez du plus le haut, celle-là n'est pas une sphira, c'est que la connexion entre deux. Alors, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? 8. En partant du haut de Keter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Od, la sphère d'Aaron, le prêtre est placé à la 8e place. Maintenant, si on part du bas, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a Bina, qui est l'intelligence divine, qui est la sphère commandant ou représentant le Olam Haba. Vous voyez que le 8 désigne à la fois, en partant du haut vers le bas, la sphère de Aaron, à Cohen, et en partant du bas vers le haut des sphirotes, la sphère commandant le Olam Haba. Donc quel est le rôle qui est donné à Aaron? C'est le rôle d'intermédiaire dans ce monde entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Comme ce Olam Hazé est appelé la nuit, là et là, la gamatria de Cohen est égale à 75, là et là. Parce qu'il est déféré dans le monde de la nuit pour apporter la lumière. C'est pourquoi son nom, Aaron, oui, est proche du mot Aaron, comme le Aaron à Kodesh aussi, qui est la lumière du Noun. C'est-à-dire la lumière du Noun, c'est-à-dire la lumière du Noun qui désigne les 50 portes de l'intelligence, c'est-à-dire la sphère de Bina. Donc, la lumière du Noun, le Aaron à Kodesh, c'est la lumière du Noun, c'est-à-dire les 50 portes de l'intelligence de la Bina, hein, d'accord, qui monte vers cette sphère-là, qui est appelée la mère divine, la conceptrice des mondes. C'est le nom de Dieu en tant que mère divine, conceptrice des mondes et monde futur. En ce quoi qu'il est monde futur, en ce qu'il est le saint futur dans lequel toutes les créatures vont naître ou renaître. Soit après cette mort, ou après l'autre mort, ou après l'autre mort, mais à la fin, ils vont tous renaître là-bas.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mot mètre, en valeur numérique, est égal à molad sikhli, naissance spirituelle. Donc vous voyez comment, dans deux mots, c'est un langage. Le nombre parle. Il n'y a pas de mort. Il y a renaissance spirituelle. Molad sikhli. Le nombre commandant Yesod sikhli, c'est-à-dire formation de nouveaux corps selon des nouveaux fondements ou éléments spirituels, est égal aux mêmes valeurs numériques du mot mort. Donc il n'y a pas de mort réelle, il y a transformation et passage vers un monde plus haut, qui est le monde du 8. La valeur numérique de mètre, c'est 440, 4 et 4, 8 en valeur de valeur numérique par preuve par 9. C'est-à-dire, tout le monde part au Olam Haba. C'est pourquoi la valeur numérique de mètre est égale aussi à Bevet Hachem, dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? À la maison de l'Éternel, 440. Alors, pour vous expliquer que les nombres sont vraiment un second langage de la Torah, hein, c'est le langage qui permet de comprendre qu'est-ce qui est marqué vraiment dans la Torah. Le texte littéral ne nous donne que le sens simple. On peut éventuellement chercher un petit peu plus profond, philosophique, mais on ne peut pas aller très loin tant qu'on n'est pas éclairé par le tremplin du nombre. Dès qu'on est éclairé par le tremplin du nombre, alors là, c'est des mondes qui s'ouvrent à nous. Vous comprenez? Un autre... Donc, à quoi servait le Mishkan? Le Mishkan, le petit opuscule que j'ai fait sur le Mishkan, tout est bien, très bien détaillé, point par point, expliqué, analysé. Vous pourrez le voir après, éventuellement en prendre un. Mais là, disons que je vais dire juste les points principaux pour vous expliquer en gros le sens du Mishkan. Donc, pendant que les Bnei Israël étaient dans le désert, dans les 2 premières années, Dieu a demandé à Moshe de prélever un prélèvement de chaque enfant d'Israël, qui serait un prélèvement de minimum vital, c'est-à-dire chacun donnerait vraiment le minimum de ce qu'il peut donner, de façon à ce que le riche comme le pauvre soient à la même enseigne. Et puis, ensuite, chacun pourrait donner en plus, selon le désir de son cœur, et selon la bonté de son cœur, sa générosité, et en fonction aussi de ses besoins, de ses possibilités, pourrait donner ce qu'il veut donner pour la construction d'une résidence pour Dieu qui s'appellerait une résidence entre les Bnei Israël, entre les enfants d'Israël. Alors Dieu dit à Moïse, commande aux enfants d'Israël de faire une terouma, une terouma, et puis d'allier toutes ces teroumas, et ensuite vous allez me faire le Mishkan. Le mot terouma nous interpelle, parce que vous voyez que le mot terouma, elle est même lettre que le mot temoura. Temoura, c'est quoi? C'est la permutation des lettres, la transposition des lettres, mais aussi la transformation. Temoura veut dire transformation. Tomer, ça veut dire rendre pur quelque chose qui n'est pas très pur. Rendre sacré quelque chose qui n'est pas sacré, arriver à le rendre sacré et l'induire d'une puissance qu'il n'avait pas avant. Donc faites une trouma, cette trouma, le sens profond de cette trouma, devait amener à faire un sacrifice qui allait transformer l'individu. C'est-à-dire que le but de la trouma, c'était de transformer les enfants d'Israël. Ensuite, j'ai donné quelques autres permutations de lettres dans le mot trouma, du mot trouma dans le bouquin, mais bon, là, quand on entend un petit peu, je brosse, sinon je ne vais pas arriver à donner assez de détails sur les différents trucs de la Mishkan. Alors d'abord, il y avait cette trouma, ensuite, bon, on donnait les dimensions, les mesures du Mishkan, hein,
Et le Mishkan est appelé Mishkan. Mishkan, comment on pourrait traduire ça? On traduit par sanctuaire, hein? On traduit par Mishekan. En hébreu, c'est Mishekan. Celui qui est là. Alors on va dire résidence. Voilà, résidence. Le mot Shrina, il est de la même racine. Oui. On va remarquer que dans Mishekan, ce Miché qui c'est Shem, si on inverse les lettres. Ça veut dire Shem, Kan. Plus exactement, pas Kan, parce que dans Kan il y a un Aleph au milieu, mais Ken. Shem Ken, le nom qui est plus, vous voyez, qui est positif. Donc dans le mot Shechina, tout comme dans le mot d'abord Ken, qui veut dire qui est le oui, qui est le Ken, qui est le oui. Vous voyez, le oui hébraïque, c'est un oui, il faut le dire, le oui hébraïque. Le oui hébraïque est la somme d'un tout. Le oui hébraïque, c'est Ken, c'est valeur numérique 20 plus 50 égale 70. Et 70, c'est quoi pour nous? Sod. C'est quoi encore? 70 nations, 70 princes des nations célestes, 70 empires terrestres comme il y a 70 empires célestes en parallèle. C'est 70 noms à Jérusalem, ville centrale d'Israël. Hein? Terre élue parmi les 70 terres. Donc, le 70, c'est un nombre qui symbolise un tout, un ensemble, 70 visages de la Torah. Grande clé. Donc on en dit que notre oui, notre ken en hébreu, c'est un oui, c'est-à-dire c'est une positivité, son secret il est dans une réunion de 70 puissances, c'est l'hyper-positivité. L'hyper-positivité, c'est l'hyper-positivité contenant tous les éléments du monde. Enfin, c'est pas ma positivité à moi par rapport à la positivité d'un autre. C'est la positivité totale. Donc le ken hébraïque est la positivité totale. C'est pourquoi le mot kan, qui veut dire ici, avec un aleph induit au milieu, va recevoir l'aleph induit au milieu qui va dire, voilà, par l'induction, tout à fait, merci, par l'induction de l'aleph au milieu, c'est ici et maintenant. Pour dire que cette positivité totale, pour la vivre réellement, doit être ici, maintenant et positif. Si on n'est pas dans le présent, mais qu'on a nos pensées qui sont vers le passé ou vers un futur, hein, et qu'on ne vit pas bien comme on est maintenant dans l'instant présent, on ne peut pas vivre cette positivité-là. La positivité, cette positivité, elle est vécue ici, maintenant, et elle est mal. Donc ce ken-là, et kan, nous allons le retrouver également dans le mot Kohen. Dans le Kohen, vous avez le kaf et le nun de ken, vous avez le hé au milieu, qui est la réception du souffle d'Hachem, qui transmet le sod, le secret, les 70, hein, de la connaissance de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les noms de Jérusalem, de toutes les fautes. Et le Kohen, dans le souffle divin du Hé, puisqu'il émane de la sphère de Hod, Hod commence par Hé aussi, ou on peut parler aussi du dernier Hé du nom de Dieu, qui est celui qui incarne la sphère de Malchut, celle dans laquelle va se concrétiser le temple, puisque le temple, c'est le Hé, à la fin, c'est le Hé. Le Hé, c'est le temple, je veux dire, le grand Hé, c'est le temple. Donc, on va dire, quand Dieu est présent sur la terre, dans l'espace et dans le temps, le temple est monté devant nos yeux, il apparaît. Donc, le Kohen est là pour officier dans le temple. Donc, c'est le Hé. C'est la cristallisation du souffle divin qui est arrivé à amener les grands secrets dans le monde d'en bas pour les faire, tous ces grands secrets à travers le temps. Et le Mishkan qui en était sa préfiguration. Donc dans Mishkan, vous avez aussi Shem et Kan, au Mishékan, c'est-à-dire celui qui est là, qui sait, c'est le Shem qui est là.